Et bonjour à tous, c'est MBRH et on se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux sujets d'Actu RH. Tu as travaillé cet été ou peut-être même plusieurs, mais sais-tu comment le valoriser sur ton CV? Ou peut-être préfères-tu ne pas le mentionner, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec ton projet professionnel de plus tard? Mais avant de rentrer dans le détail, pense à t'abonner, laisser un commentaire et même un like, ça ne coûte rien mais ça fait plaisir. Ces expériences en question, bien que n'étant pas forcément directement liées à ton projet professionnel, peuvent néanmoins faire de toi un super candidat aux yeux des recruteurs. En plus de prouver une certaine motivation et débrouillardise, ce sont ces expériences professionnelles à part entière qu'il faut savoir présenter. Si à la question « Dois-je préciser mes jobs d'été sur mon CV ?», la réponse est évidemment oui. Mais il est important de ne pas le faire n'importe comment. Toute expérience est riche d'enseignements, que ce soit professionnel mais également personnel. Et c'est une occasion rêvée de le montrer. Tu pourras ainsi mettre en évidence ta connaissance du monde de l'entreprise, ta capacité d'adaptation, ton aptitude à apprendre rapidement, ton ouverture d'esprit et ta curiosité, ta capacité à développer des compétences dans différents univers qui ne te sont pas forcément attractifs, mais également ton sérieux et ta polyvalence. Bon, sur le papier, ça a l'air simple, mais comment mettre en avant tes compétences acquises pendant ces emplois? Eh bien, il faut que tu fasses correspondre les compétences acquises grâce à ces petits jobs avec les compétences requises mentionnées dans l'offre d'emploi. Mais également l'accent sur les soft skills, qui est de plus en plus recherché, c'est-à-dire le savoir-être, comme par exemple l'adaptabilité, la réactivité, l'autonomie, la gestion multitâche, la gestion du stress, etc. Et surtout, ne néglige pas les missions humanitaires ou de bénévolat. Ce ne sont pas des expériences de salariés, mais ça montre également ton engagement et ta capacité à travailler en équipe. Pour cela, il te suffit de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai perfectionné? Durant cet emploi, j'ai appris à... J'ai développé mon sens de... etc. Un exemple tout bête. Tu n'as pas uniquement distribué des flyers dans un salon. Tu as fait preuve de sociabilité pour entrer en contact avec des centaines de personnes par jour. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Tu n'as pas que distribué des flyers dans un salon. Tu as mis de l'intensité pour respecter ton objectif de 200 téléchargements d'un QR code sur une journée. Ou encore, tu as travaillé en collaboration avec 5 personnes pour permettre la réussite d'une offre promotionnelle. Grâce à ces petits tips, tu peux mettre en avant ta sociabilité, ta capacité à mettre de l'intensité et de la détermination, mais également ton esprit d'équipe. Et surtout, garde en tête que chaque expérience compte. Donc si tu es étudiant, valorise au maximum tes jobs d'été pour crédibiliser ton action. Ce sont les seuls moyens que tu puisses mettre en avant ta connaissance de l'entreprise et tous tes différents savoir-être et savoir-faire. N'hésite pas à ajouter une touche de marketing sur ton CV, qu'il soit plus attrayant visuellement. Mais attention, sois honnête et ne mens jamais. Alors dis-moi en plus, quels sont les jobs d'été que tu as déjà réalisés? Échangeons en commentaire à ce sujet. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Bye!